Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous allons parler du pardon des péchés. Pour dire que le pardon des péchés avec Dieu ne se passe pas comme avec le pardon des péchés chez les humains. Chez les humains, dès que ton prochain te fait quelque chose, s'il te demande pardon, tu laisses tomber et vous avancez. Avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Donc, même si tu demandes pardon en pleurant, ça vient, même si ça vient du fond du cœur, encore que la confession doit toujours venir du fond du cœur. Cela ne suffit pas pour que Dieu t'enlève le péché. Pourquoi la confession ne suffit pas? Parce que Dieu, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 9, verset 22, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, si le sang ne coule pas, ton péché ne peut pas être pardonné. Même si c'est un œuf que tu as volé, tu dois mourir. Même si c'est une aiguille que tu as volée, tu dois mourir. Pourquoi les choses sont comme ça? Parce que dans Genèse 2, 17, Dieu avait déclaré à Adam que si tu pêches, tu meurs. C'est pour là que la Bible dit que dans Romains chapitre 6, verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu n'a jamais révoqué ce décret. Donc si tu pêches, tu dois mourir. Voilà pourquoi, et en vérité, Adam et Ève devaient mourir. Mais Dieu a voulu faire valoir un autre côté de sa nature, qui est la miséricorde. Dieu est miséricordieux. Au lieu de faire mourir Adam et de créer un être homme, il a plutôt choisi d'accorder la miséricorde à Adam et Ève, puisqu'il est miséricordieux. Voilà pourquoi il a fait mourir les animaux à leur place. Et il a enseigné ce culte aux humains. Voilà pourquoi Abel, par exemple, a offert des sacrifices. Et Adam lui-même savait offrir des sacrifices. Il a enseigné ça à son fils Abel. Noé, nos ancêtres Noé faisaient des sacrifices. C'est Dieu qui leur a appris ça. Que dès que tu te rends compte que tu es dans le péché, tu dois offrir un animal en sacrifice qui meurt à ta place. Et le sacrifice se fait toujours sur un autel. Et lors d'un culte que celui qui bâtit l'autel rend à Dieu. Parce que c'est pour là qu'à l'époque, dans l'Ancienne Alliance, on baptisait toujours un autel et on offrait des animaux en sacrifice sur l'autel qu'on a bâti. C'est un culte. C'est un culte. Quand tu fais ça, c'est un culte que tu rends à Dieu. À un moment donné, Dieu a organisé les choses. Il a fait construire un autel, un temple et un autel. Et le temple était divisé en trois, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Et c'est la tribu des Lévi qu'il avait choisi pour rendre le culte. C'est dans cette tribu qu'on choisissait les prêtres pour rendre le culte. Et parmi les prêtres, il y avait un qu'on établissait comme souverain sacrificateur. C'est lui seul qui était habilité ou apte à aller dans le lieu très saint une fois par an pour faire le sacrifice pour les péchés du peuple. Parce que comme le sang des boucs et des taureaux n'enlevait pas le péché, ça couvrait seulement. C'est dans Hébreux chapitre 10, verset 3 à 4. Le sang des boucs et des taureaux n'enlève pas le péché. Donc le souvenir du péché revenait chaque année. Donc il revenait donc au souverain sacrificateur d'entrer au lieu très saint chaque année pour aller offrir le sang du bouc de l'Éternel pour couvrir les péchés du peuple. Donc voilà un peu comment se faisait le pardon des péchés dans l'Ancienne Alliance. Que Dieu vous bénisse. Amen.